Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping. Tiens-toi prête, Russie, voilà le tweet qu'a envoyé Donald Trump directement adressé à la Russie sur des missiles qui partiraient imminemment sur la Syrie. Bien évidemment, tout ça a provoqué une escalade. Alors, une chute des marchés russes, ça c'est un peu logique, hein, la baisse de la bourse de Moscou depuis le début de la semaine, la baisse du rouble depuis le début de la semaine de 10%, mais aussi des tensions sur d'autres marchés, le pétrole qui est au plus haut depuis 4 ans maintenant avec ces tensions, l'or aussi qui remonte, enfin on voit qu'on a une sorte de repli sur les valeurs refuges, c'est assez étonnant et à suivre de très près. L'autre événement de la journée, c'était bien sûr Mark Zuckerberg, devant le Congrès, son deuxième jour, 5 heures de plus, il avait ses anti-sèches. Il a bien répondu, mais les congressistes sont restés quand même très très énervés. Est-ce qu'on va vers plus de réglementation? C'est certain, mais il faudra énormément de temps. Ce n'est pas pour demain. Il a le temps encore de gagner quelques milliards. Les Échos se demandent s'il n'y a pas une panne de confiance globale pour les GAFA. C'est peut-être une question un peu vaste. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Ces boîtes sont tellement puissantes et on voit que les cours, bien qu'ils aient un peu baissé depuis le début de l'année, restent quand même sur des niveaux extrêmement élevés. Le FMI avertit, si vous continuez comme ça avec la guerre commerciale, eh bien vous aurez un impact sur la croissance. C'est d'ailleurs ce que dit le rapport de la Fed de la dernière réunion de la Banque centrale américaine, qui dit attention, si on a vraiment les droits de douane, si on a vraiment la guerre commerciale, ça aura un impact sur l'économie américaine. C'est aujourd'hui qu'aura lieu donc cette fameuse intervention d'Emmanuel Macron à 13h devant Jean-Pierre Pernaut. Alors c'est assez marrant parce que les habitants du village dans lequel ça va se produire, Berduy, disent c'est surtout Jean-Pierre Pernaut qu'on a envie de voir. Et puis enfin, un numéro comme le fait chaque année Challenge à regarder, c'est les 100 meilleures startups de l'année. Il y a vraiment des boîtes qui sont assez passionnantes avec un énorme potentiel. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.